Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle chaîne Yamashita France, une chaîne dédiée à la pêche des calamars et des seiches. Depuis plus de 80 ans maintenant, Yamashita est la référence mondiale pour les pêches de céphalopodes. Fondée au Japon, cette entreprise familiale a toujours misé sur son expertise pour développer des produits qui répondent aux attentes des pêcheurs amateurs, passionnés et des professionnels. Dans cette vidéo, je vais explorer un aspect fondamental dans la pêche des céphalopodes, c'est le choix de la couleur. Et ce n'est que le début. Sur cette nouvelle chaîne, nous allons vous proposer du contenu technique et du contenu en immersion à la pêche avec différents intervenants. Alors, pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre nos aventures. Pionnière dans l'introduction de technologies révolutionnaires comme le Warm Jacket, le Neon Bright, le Kemura ou encore le 490 Glow, Yamashita est moteur des avancées techniques depuis de nombreuses années. Chaque couleur, chaque finition a été longuement réfléchie pour s'adapter et répondre à des situations rencontrées en action de pêche, afin de toujours être le plus efficace possible lorsqu'on est au bord de l'eau. Je vais commencer par poser des bases. Déjà, la couleur, c'est de la lumière. La lumière est définie par une longueur d'onde. Sur ce graphique assez simple, vous pouvez voir au milieu le spectre du visible, les couleurs que l'œil humain voit. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, en gros. D'un côté du spectre, vous allez avoir les ultraviolets, donc les UV. On est tous aujourd'hui familiers de ce terme avec la prévention qu'il y a pour les yeux et pour la peau. Et de l'autre côté du spectre, vous allez avoir les infrarouges. Ce sont eux les rayonnements qui grossièrement nous donnent la sensation de chaleur. Cette vidéo va certainement être une des plus denses de la chaîne en termes d'informations. Donc, pour faciliter les choses, la vidéo va être chapitrée, ce qui va permettre de s'y retrouver un petit peu plus tard lorsqu'on a besoin d'aller chercher une information pour un cas de figure précis. Yamashita s'appuie sur des travaux de recherche scientifiques et des travaux universitaires pour développer leurs produits. Les différentes espèces de céphalopodes n'ont pas la même capacité que nous à distinguer les couleurs. Ils voient dans un spectre bien plus large et c'est lié à la façon dont leur œil a évolué. Et en l'occurrence, ils sont aussi sensibles aux ultraviolets et aux infrarouges. Donc pour simplifier les choses et sans trop faire d'anthropomorphisme, ils voient la vie en nuances de gris. Le paramètre le plus important lorsqu'on va choisir une aiguille, une turlute, un leurre pour pêcher les céphalopodes, c'est la couleur de la base. Ce que j'entends par base, c'est la couleur de la coque du leurre et non celle du tissu. Et c'est ce choix de la couleur de base qui va vous permettre de pêcher peu importe les conditions. Et des couleurs de base, il y en a des phosphorescentes, des fluorescentes, des rouges, des vertes, des or, des argentées, transparentes ou opaques. Tout un monde dans lequel on peut clairement se perdre lorsqu'on est face à un rayon ou alors encore pire, lorsqu'on ouvre sa boîte au bord de l'eau et qu'il faut faire un choix. Le choix de la base est un choix situationnel. On va choisir en fonction de la luminosité ambiante et de la turbidité de l'eau. Le matin ou le soir, lorsque le soleil se lève et se couche, on a des couleurs très chaudes dans l'environnement. On se retrouve avec des nuances de rouge, orangé, voire fuchsia par moment. Lorsque le soleil est au zénith, on a des couleurs très blanches, voire un petit peu bleutées l'hiver. Donc, évidemment, sous l'eau, cette lumière ambiante a un énorme impact sur les couleurs et sur la façon dont elles sont perçues par les céphalopodes. Idem en fonction de la zone géographique, de la saisonnalité. La couleur de l'eau peut énormément varier. Il peut y avoir des poussées de plancton qui donnent une eau verte, une eau qui va être totalement transparente avec un bleu profond, des eaux qui vont être chargées à cause de sédiments qui ont coulé des rivières. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir et je vais vous donner toutes les clés pour trouver la bonne solution en fonction de la situation à un moment donné. Le premier paramètre qu'on va prendre en compte, c'est l'ambiance lumineuse. Et pour faire simple, je vais commencer par la pêche de nuit, car il y a beaucoup de pêcheurs de calamars qui pêchent principalement la nuit, et ensuite on va faire le tour du cadran. Je vais enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais la nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière. Malgré ça, la moindre petite source lumineuse peut être perçue par les céphalopodes. Et c'est pour ça que les bases phosphorescentes, glow, sont très populaires. Pour être vraiment précis sur le terme, la phosphorescence, c'est la capacité d'un objet à émettre de la lumière. C'est un peu comme une luciole, ça va briller dans la nuit. Donc les produits qui sont phosphorescents, qui sont glow, vont se charger avec la moindre petite lumière ou avec une lampe frontale ou encore avec une lampe UV qui va permettre de lui donner une grosse intensité rapidement. Lorsqu'on éteint la lampe, elle continue de briller. Un glow classique, lorsqu'il brille, émet une couleur un petit peu verdâtre. C'est la base qui va être la plus intéressante lorsqu'il n'y a aucune lumière ambiante, c'est-à-dire pas de lune, pas de ciel étoilé, ou alors
aucun éclairage urbain, comme les lampadaires sur les quais ou sur les digues. Des travaux de recherche scientifique basés sur la vision de 5 espèces différentes de calamars ont permis de mettre en avant leur sensibilité maximum, à quelle longueur d'onde ils sont le plus sensibles. Sur 5 espèces, on est entre 482 et 496 nanomètres. En action de pêche, qu'est-ce que ça va induire? Ça veut dire que c'est la longueur d'onde, la nuance de couleur qui est la plus visible pour les calamars, donc c'est celle qui vont pouvoir cibler de plus loin. Donc évidemment, en s'appuyant sur ces données, Yamashita a développé un GLOW 490, donc un GLOW qui va émettre une lumière à 490 nanomètres. Ce qui va être intéressant pour les pêches de nuit, car les calamars vont pouvoir voir de très très loin ces leurres-là, car ils sont extrêmement sensibles à cette couleur. Le 490 GLOW va être plus intéressant qu'un glow classique verdâtre lorsque l'eau est claire ou alors lorsqu'il y a un petit peu de lumière ambiante la nuit. Donc un ciel étoilé, une lune qui va éclairer un petit peu autour de vous et surtout dans les zones portuaires avec tous les éclairages artificiels. Vous pouvez retrouver ces technologies sur différentes aiguilles de chez Yamashita et aussi sur des opailles par exemple. Là on a une opaille glow et une opaille GLOW 490. Ces deux technologies sont utilisées sur beaucoup de produits chez Yamashita et en description, on va vous mettre un article avec un tableau qui permet de savoir où est-ce que vous pouvez retrouver l'une ou l'autre en fonction des modèles de leurre. Même si c'est très populaire et très efficace, il n'y a pas que le glow la nuit. La nuit, sans aucune lumière, il n'y a presque pas de rayonnement ultraviolet, mais il y a un petit peu de rayonnement infrarouge. Donc, lorsqu'on pêche de nuit, des bases rouges peuvent être aussi très intéressantes car la base rouge va permettre aux céphalopodes de cibler une silhouette précise. Et parfois, dans des eaux vraiment claires, avec une forte pression de pêche, il est très intéressant d'utiliser une base transparente lorsqu'on pêche de nuit quand il y a un petit peu d'éclairage urbain. En fait, quand on utilise une base transparente et qu'on vient jerker, animer sèchement son aiguille, elle va faire des zigzags sous l'eau et le peu de lumière qui traverse la coque va faire des petits flashs. Et lorsqu'il y a une forte pression de pêche, les premiers calamars actifs vont être attrapés avec des bases glow et ensuite l'activité va se calmer. Et il va falloir trouver des solutions pour continuer d'en prendre. Et les bases transparentes sont une vraie clé pour continuer d'attraper des calamars la nuit lorsqu'il y a plein de pêcheurs autour de vous. C'est discret, ça fait des petits flashs dans l'eau, donc lorsque l'eau est claire, ça permet de solliciter des calamars qui ont été déjà beaucoup embêtés. Maintenant que la nuit est passée, le soleil va pas tarder à se lever et à ce moment-là, le ciel s'illumine de couleurs chaudes, du rouge, du orange, du fuchsia. Cela veut dire aussi que avant que le soleil ne passe la ligne d'horizon ou alors une falaise rocheuse, nous sommes baignés d'infrarouge. Donc on va choisir des bases rouge-orange au plus proche de ces longueurs d'onde. C'est une période de transition, donc si le ciel est un petit peu couvert, voire totalement couvert, on va pouvoir continuer de faire des très belles pêches en utilisant des bases glow avant que le soleil ne perce la ligne d'horizon. Ensuite, une fois que le soleil s'est levé et que l'ambiance lumineuse reste toujours très chaude, on va rester sur ces bases-là. Donc une base rouge va bien répondre à cette situation-là. Une base orange va être intéressante pour cibler les calamars les plus actifs. C'est la première base qu'on va mettre à l'eau à ce moment-là de la journée. Et ensuite, durant l'été, lorsque le soleil se lève très rapidement et que la luminosité varie extrêmement vite, on va plutôt être sur des bases avec du rose. Le rose va être la base la plus efficace pour les variations rapides de lumière lors des journées les plus longues où le soleil se lève très vite. Et ensuite, une fois que le soleil est bien monté et que la lumière ambiante est devenue plutôt neutre, on va être sur des bases métalliques, argentées si l'eau est claire, dorées si l'eau est un petit peu piquée. Dans le choix de ces leurres pour pêcher les céphalopodes, on peut faire plein de parallèles avec la pêche en eau douce. Par exemple, lorsqu'on pêche la truite en rivière, à la cuillère, on va choisir une palette argentée lorsque l'eau est claire et qu'il y a du soleil, et une palette dorée lorsque l'eau est un petit peu piquée avec du soleil. Et lorsqu'il y a une météo instable avec beaucoup de variations de lumière, une base rainbow va vraiment être intéressante. C'est une base arc-en-ciel avec plusieurs nuances à l'intérieur. Ça va permettre d'avoir une aiguille qui s'adapte elle-même en fonction de plein de situations sans avoir besoin de changer toutes les 2 minutes. C'est pas la meilleure, mais ça va permettre de passer plus de temps à pêcher qu'à se poser des questions. Ensuite, une fois que la journée est passée, on arrive au coucher du soleil. Là, je vais aller vite parce que c'est extrêmement simple. On prend le schéma et tout ce que je vous ai expliqué sur le lever de soleil et tout simplement, on va le prendre dans l'autre sens pour finir à la nuit avec ce que nous avons vu dès le début. Je vous ai donné les clés
pour choisir la couleur de la base en fonction de la luminosité ambiante. Maintenant, on va aborder le sujet de la couleur de l'eau et de sa turbidité. Lorsqu'il y a de la matière, des sédiments en suspension, l'eau va être troublée et donc la visibilité va être réduite. Cela a un impact évidemment, même pour les céphalopodes qui évoluent dans ce milieu-là. Lorsque l'eau est chargée de matière en suspension, cela va avoir l'effet d'un filtre entre l'œil des céphalopodes et notre leurre, notre aiguille. Pour imaginer un peu l'impact que ça va avoir sur la vue des céphalopodes, pour les personnes qui portent des lunettes, ça va être très facile à comprendre l'impact que cette eau chargée va avoir sur la vue des calamars. C'est exactement le même phénomène que lorsqu'il y a de la buée sur les verres. Tout simplement, il devient difficile de percevoir nettement les détails ou les contrastes. En revanche, chaque point lumineux va être très diffus et va sembler plus gros et plus intense. Et pour répondre à cette situation, pour que les calamars ou les seiches aient une excellente perception de votre leurre, de votre aiguille, de votre toto, tout simplement, on va partir sur une base glow classique. Cette phosphorescence verdâtre va permettre aux céphalopodes de cibler de beaucoup plus loin, dans ces conditions précises, une aiguille sur cette base glow. Donc le résultat est très simple. Si les céphalopodes peuvent facilement cibler cette aiguille, et ben vous en prendrez plus. Jusqu'à maintenant, je n'ai que très rapidement parlé des UV, mais je n'ai pas abordé le choix des bases UV. Et là, tout un nouveau monde va s'ouvrir car Yamashita, depuis de nombreuses années, a fait un gros travail de R&D à ce sujet. Et lorsqu'on pêche en journée dans des eaux claires et limpides, les bases UV sont redoutablement efficaces. Pour rappel, une base UV est une base fluorescente. Lorsqu'on la met sous une lampe UV, ça permet de mettre en avant la réaction des pigments. Et dès qu'on éteint, il n'y a plus d'émission de couleur. Quand est-ce qu'il y a des UV autour de nous? C'est assez simple. C'est lorsque le soleil est au-dessus de la ligne d'horizon. Et plus le soleil va être haut, plus il y aura d'UV présent dans l'environnement. Et de manière contre-intuitive, il y a aussi beaucoup d'UV lorsqu'il y a certains nuages. En l'occurrence, les cirrus et les cumulus, car par effet de bord de nuages, les rayons de soleil vont rebondir sur les nuages et ça va amplifier l'intensité. On peut avoir entre 6 et 16% de présence d'UV en plus lorsqu'il y a ces nuages-là plutôt qu'un ciel totalement dégagé. Suite aux mêmes études que nous avons vues pour le 490 Glow, Yamashita a aussi développé une base de pigments UV réactifs proche de cette longueur d'onde. Donc ils ont développé la technologie Kemura. Ce terme vient du japonais de Keiko, qui veut dire fluorescent, et de Murasaki, qui veut dire violet. Donc la base Kemura est une base UV qui tire sur le violet. C'est une base qui va être extrêmement intéressante à utiliser lorsqu'il y a beaucoup d'ultraviolet, donc ciel dégagé ou la présence de certains nuages, dans des eaux claires, mais sans prendre en compte la teinte de l'eau. C'est un petit peu le passe-partout des coloris UV. Et justement, pour répondre à des situations précises, on arrive à la toute dernière technologie qui s'appelle le Neon Bright. Yamashita a développé 3 couleurs de base, un bleu, un rouge et un vert, qui réagissent aux ultraviolets pour s'adapter en fonction des teintes d'eau. Promis, après ça, on arrive au bout des variations de base. On part du principe que lorsque le soleil se couche ou se lève, autour de nous, tout devient un petit peu rouge-orangé. Les feuilles des arbres, les murs, le sol, tout prend une teinte un petit peu rouge. On ne perçoit plus très bien les bleus, les verts. Et à ces moments de journée précis, il se passe exactement la même chose sous l'eau. Tout prend une teinte un peu plus chaude que d'habitude. Dans le développement du Neon Bright, Yamashita a voulu faire les coques, les bases qui se détachent le mieux visuellement du milieu. Donc pour mettre ce phénomène en avant, j'ai en ma possession des petites coques sur des bases Neon Bright. Vous avez une verte, une base verte, une base bleue et une base rouge. Et on va prendre cette gélatine rouge pour essayer de mettre en avant ce phénomène-là. Lorsque le soleil se couche ou se lève, on imagine que sous l'eau, tout peut sembler un petit peu rouge-orangé. Et là, comme vous pouvez le voir, la base verte ne se voit absolument pas, la base bleue très peu, mais la base rouge est la plus visible. Donc clairement, lorsque le soleil se lève ou se couche, que les eaux sont très claires et qu'il y a encore de la lumière, ce qui va être le plus intéressant, c'est d'utiliser une base Neon Bright rouge pour pêcher à ce moment-là. Lorsque le soleil est très haut, que les eaux sont vraiment claires, l'eau prend une teinte bleue. Tout l'environnement pour les céphalopodes est baigné de nuances bleues. Donc évidemment, dans ce cas de figure-là, lorsqu'il y a beaucoup de lumière et que les eaux sont claires, une base Neon Bright bleue va être beaucoup plus contrastée sous l'eau et va permettre aux céphalopodes de les cibler de plus loin. Donc grand soleil
eau claire, néon bright bleu sera au-dessus du lot. Et pour finir sur le néon bright, il y a certains secteurs géographiques où, lorsque l'eau est claire et qu'il y a beaucoup de lumière, l'eau se teinte de nuances de vert. L'eau devient un petit peu émeraude. Et aussi, en début de saison, lorsqu'il y a les explosions de plancton, l'eau prend une couleur vert profond. Et c'est pour ça que la troisième teinte qui a été développée par Yamashita sur le néon bright est une teinte verte. Donc dans ce cas-là, la base rouge ne se voit pas du tout. En revanche, la base verte ressort très très fortement et aussi on voit un petit peu la base bleue. Donc des eaux émeraudes ou des explosions planctoniques de début de saison, on utilise une base néon bright verte. Quand choisir un Kemura plutôt qu'un néon bright et inversement? Le Kemura va avoir l'avantage de passer dans pas mal de situations, mais il va être moins intense en termes de perception. Les néon bright sont beaucoup plus précis pour une situation donnée. Si vous pêchez un secteur où l'eau est très régulièrement émeraude et que vous aimez pêcher la journée, alors là, je vous conseille plutôt de vous orienter sur des bases néon bright vertes. Si vous préférez pêcher au coucher ou au lever du soleil, choisir des bases néon bright rouges prend tout son sens. Et si vous pêchez des secteurs où les eaux sont extrêmement claires avec des teintes de bleu, comme on peut trouver Bretagne Sud ou en Méditerranée, alors là, partez sur des bases néon bright bleu si vous pêchez la journée. J'ai vraiment passé du temps pour vous présenter le choix des bases de couleurs parce que c'est un choix qui est primordial. C'est lui qui va avoir le plus fort impact sur vos résultats et votre régularité en pêche. Ensuite, on va parler des tissus. Je vais aller un petit peu plus rapidement sur le tissu car on met le choix du tissu en second plan. Ce qu'on va appeler tissu, c'est la finition, c'est la couleur extérieure. Donc les différentes couleurs qui sont appliquées et aussi les contrastes qu'on peut voir sur le corps. Dans quelle situation favoriser un tissu fluo? Donc ça peut être rose fluo, orange fluo, jaune fluo, vert fluo. Une base fluo a deux intérêts. Le premier, ça va être tout simplement pour chercher des céphalopodes qui sont actifs. C'est un tissu fluo qu'on va mettre en premier pour prendre les calamars ou les seiches les plus énervés. L'autre avantage, c'est lorsque l'on pêche dans des zones peu profondes et que les eaux sont claires, ce dos très lumineux, très visible, va permettre de suivre du regard votre aiguille lorsque vous allez l'animer en zigzag. Lorsqu'on l'anime, ça va faire des zigzags, ça va permettre de suivre précisément son animation et de savoir exactement ce qu'on est en train de faire. L'intérêt, c'est déjà d'apprendre à utiliser comme il faut et d'animer comme il faut son aiguille, mais c'est surtout pouvoir ajuster son animation en fonction du comportement des calamars ou des seiches qui pourraient suivre. On peut jouer, on peut faire des pauses, ralentir, accélérer, juste tirer dessus, faire un petit jerk, le désaxer, pour jouer un peu au chat et à la souris avec les calamars et ajuster précisément son animation pour gagner en efficacité. Donc, c'est dans ces deux cas de figure-là qu'il est plus intéressant d'utiliser des tissus fluo. On va choisir d'utiliser des tissus plus sombres, qu'on peut considérer un petit peu plus naturels, lorsqu'on pêche plus proche du fond ou à proximité de structures et d'obstacles, comme des algues, des roches. Ça va permettre d'augmenter les contrastes, donc d'augmenter la perception de son leurre. Et c'est exactement le même phénomène qu'on va retrouver avec certains motifs appliqués sur les tissus. Ils sont là pour augmenter les contrastes. Donc par exemple, là on est sur une aiguillot K sur une base néon bright rouge pour pêcher le matin ou le soir lorsque l'ambiance lumineuse est très chaude. On a un dos fluo pour pêcher dans des zones peu profondes et bien suivre du regard son animation et des contrastes plus sombres sur le tissu pour pêcher dans une zone avec des alternances de sable, de roches, de cailloux afin d'optimiser au maximum la perception de votre aiguille par les calamars. Si, lorsque vous observez l'eau, vous voyez du fourrage, des petits chinchards, des maquereaux, des sardines, des lançons, là, on va partir directement sur des tissus imitatifs super réalistes pour imiter au mieux les proies présentes. Donc là, par exemple, lorsqu'on est en présence de sardines et que les eaux sont claires avec beaucoup de lumière, on va utiliser ce type de finition. Celle-ci, on est sur une petite imitation de couleur qui ressemble un petit peu au chinchard ou au lançon avec une base en dessous qui va être dorée. Donc, pour pêcher lorsqu'il y a de la lumière et que l'eau est un tout petit peu piquée, ça va parfaitement s'adapter à ce type de situation lorsqu'on est en présence de lançons ou de petits chinchards. Bon, pour une première vidéo, je vous l'accorde, c'était vraiment un gros chantier.
Promis, les prochaines seront un petit peu moins denses en informations et même si c'était riche, j'espère que la vidéo reste digeste. C'est vraiment une pêche que je trouve fascinante. Le moindre petit détail peut complètement changer la donne. S'il y a des choses sur lesquelles vous vous interrogez encore au sujet des couleurs ou alors si vous voulez partager avec nous vos expériences, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire sous la vidéo. Je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Évidemment, pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne Yamashita France en cliquant sur le bouton s'abonner ici en bas à gauche. Et si la vidéo vous a plu et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager cette dernière auprès de votre entourage. Ça va permettre de nous donner un petit coup de pouce pour le lancement de la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.